Sugarcane, c'est un truc, tu sais, c'est un nom de pimp en fait aux US qui est courant, tu vois, c'est genre. Ouais, je te prends un dessin. On commence à avoir une explication du coup. Canne à sucre, tu vois ce que je veux dire. On vous avait prévenu, Bad Boy et Prophet, une ambiance acide sucrée où le funk s'acoquine sans gêne avec l'électro et la techno, un joyeux gangbang musical aussi perché que précis, tout ça à lui seul. Bonsoir Gary Greatness. Hey. On vient d'écouter un extrait de ton EP The Adventure of Gary Greatness Volume 2, mais les aventures visiblement continuent pour toi. L'Adventures of Gary Greatness, c'est un truc qui est sorti sur Clone. À la base, c'était un album. En fait 1 et 2 ça s'écoute d'une traite, et après ça je me suis dit bon voilà, j'ai déjà fait une dizaine de morceaux dans ce délire là, sanglant ou un peu, ouais c'est ça tu vois, et avec le même matos tu vois, exactement les mêmes synthés, j'avais envie de faire des trucs plus boogie, et en fait j'avais aussi des morceaux qui étaient un peu dans ce truc là quand j'avais jamais, ça a été plus adapté de les sortir sur Hypercolor. Et Hypercolor qui est un label anglais en fait, ils ont sorti plein de gros trucs. Qui a fêté ses 10 ans avec Luc, Roman, tout ça. Luc Vibert, tous ces mecs. Parce qu'ils sortent pas mal d'électro aussi, genre DMS Crew et tous ces trucs. Les Adventures reviendront par contre l'an prochain avec ce même genre de son sur un album, pour le coup. Allez! Mais là actuellement, depuis l'an dernier, j'étais dans quelque chose de plus boogie. Plus anogastrique, moins gras. Parce que pour ceux... Et du coup, j'avais envie aussi, parce que je joue beaucoup en live, et il y a un truc avec le son Adventures comme ça, c'est bien quand t'as un public soit qui est vraiment hip-hop, tu vois, qui a l'habitude d'écouter de la trap ou des trucs vénères, ou qui est complètement techno. Et je me suis dit, il faut que je puisse trouver un entre-deux, parce que d'une part, j'ai envie de jouer des trucs plus funky et plus sexy. Ça fait partie de ma personnalité, pas tout le temps être brutal. Et donc c'est pour ça que j'ai fait Sugarcane, et ça marche bien sur scène parce que tu vois c'est plus facile, c'est plus dansant donc... Arrondi, adouci. Exactement. Ouais, le guitare en fait ça dépend, il y a plein de noms, personne je sais jamais comment appeler ce truc. Parce que ça date des années 70 en fait. Ouais. Ce truc là, les premiers qui ont fait ça c'est Moog. Ça a été un succès? Non, parce que ça pesait genre 35 kilos quoi. Et le premier, alors c'est trop marrant, le premier s'appelait le Moog Liberation. Et c'est un énorme machin, en fait c'est comme un mini Moog, mais dans un truc tout en ferraille, tu vois, c'est hyper lourd. Et il y a George Duke qui jouait ça. Il y a un live célèbre de lui en 82 au Japon où il fait un super morceau avec ça. À Zagreb aussi on t'a vu avec. Ouais, c'est pas encore au même niveau, je suis pas encore au Budokan. Et j'ai vu ça à 12-13 ans, je me suis dit c'est trop chaud ce truc, tu vois. Enfin le mec il faisait des sauts comme une guitare mais qu'un synthé, je trouvais ça chambé. Le problème c'est que quand tu joues d'un clavier, c'est vachement statique, tu vois, et puis moi je fais pas mal de vocodeurs sur scène, il y en a pas sur parce que tu chantes en fait. On se rend compte que sur les Chronicles ou Adventures il n'y a pas de voix, alors qu'à Zagreb par exemple il y a tu les chauffes direct à coup de voix quoi. J'essaye toujours d'avoir le côté funk ou hip hop en live en plus, tu vois, pour que ça soit vraiment un truc en mode tough. Ça a l'air de rajouter ou en tout cas de donner une dimension différente. Par exemple je fais une cover de Snoop, tu sais, Sensual Seduction, Sexual Eruption. Je fais au vocodeur, tu vois, les gens, mais avec le beat qui est refait derrière en mode électro. Et les gens aussi ils sont surpris, je fais des petites surprises comme ça. Et avec un guitare c'est plus cool, tu vois, parce que c'est plus bah oui, t'es avec eux quoi, compact, visuellement quoi. T'as joué un morceau d'un mec de Détroit, Tall Black Guy, ouais. Tall Black Guy, vraiment intéressant parce qu'en fait c'est de la musique d'église. Nous on n'a pas vraiment la culture gospel récente, tu vois, pour les gens le gospel c'est des vieux trucs genre Mariah Jackson. T'imagines dans les églises d'aujourd'hui? Bah il y en a en France mais il y a que des Renois qui vont quoi. Wow. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça, tu vois, par exemple. Moi il y a 7-8 ans quand je suis allé dans des églises renois la première fois, j'ai écouté ces trucs là, j'ai fait waouh, mais c'est de là que ça vient en fait, plein de trucs que j'aime bien quoi. Et le mec sur la croix il a pas fait attention parce que ça sera pour un autre jour. Et à Détroit, c'est beaucoup de gens ici parlent de Motown, de la techno et tout ça. Ouais. Mais il y a vraiment, c'est la ville du gospel, enfin toutes les stars, mais si tu parles d'une industrie qui vend des centaines de millions de disques et qui quand tu vois n'importe quel groupe de Beyoncé à Bruno Mars, tu vois les gars ils sont formés à l'église quoi derrière. Ah, tu parlais de gospel un petit peu, mais nous on aimerait savoir avec Mickey quels sont les sons qui nourrissent ton son. Remets la lampe dans son visage. Ouais. Tes influences en gros. Je suis sur le grill. Moi j'ai commencé par le jazz parce que mon père est un gros fan de jazz. D'accord. Fin des années 50, début 60 qu'on appelle du hard bop, c'est-à-dire c'est quand les mecs qui sont venus du bebop qui était un truc assez avec plein de notes genre Charlie Parker et tout.
Et c'est Ray Charles en fait qui a inventé ça indirectement. Et Ray Charles a été le premier, on va revenir, à se dire que ouais, c'est cool de faire du bebop, des trucs super compliqués, mais si on met la soul et la musique d'église, qu'on mélange ça dedans, ça a donné ce qu'on a appelé le hard bop, avec tu vois tout le mouvement Blue Note en fait. D'accord. Donc ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais vraiment petit quoi. Après j'écoutais énormément de rap et de la techno, vraiment musique de Détroit. Et ça c'est vraiment les fondations quoi. Si j'avais un style auquel me rattacher particulièrement, ça serait quand même le rap. Parce qu'il y a tellement de trucs, et puis dans le rap, t'as tout ce que j'aime bien, quoi. T'es obligé d'ouvrir un peu ta culture, tu vois, donc il y a plein de trucs, quand tu fais de la musique de synthé, tu peux pas être complètement indifférent à tous les trucs allemands des années 70, parce qu'il y avait des travaux sur le son, ou Vangelis, ce genre de choses. Parce que ce niveau synthé, c'est vachement intéressant, quoi. Mais pour Gary Greatness, si j'avais des influences à retenir, ça serait principalement Parliament Funkadelic, quoi, clairement. La G-Funk et compagnie, non, ça touche aussi ça un peu. La G-Funk c'est juste du Parliament samplé, hein. Oui. Tu vois, et Parliament ne viennent pas de la West Coast, ils viennent de Détroit. Tu vois, donc tout. On y revient, mon gars. Tous les chemins mènent à Détroit. Non, mais en fait, Détroit, c'est dans le Midwest. En vrai, ce style de funk là, tu sais ce qu'on a avec des gros claps et tout. Ça vient de l'Ohio, c'est des sons du Midwest, t'as des tas de groupes, Lakeside et tout ça. Mais après, je reste pas bloqué sur ça et j'écoute beaucoup de musique d'Atlanta, Oakland, qui se mélange. Par exemple, Too Short, tu vois, c'est une grosse influence dans ce que je fais. Même si sur Sugarcane, tu le sens peut-être un petit peu moins, mais sur Adventures, tu le sens beaucoup plus. Et aussi, pour finir, New York, c'est le côté boogie, parce que ça vient vraiment de New York, ça. Sur les Sugarcane Chronicles quoi. Et tu maîtrises ton sujet. Il y a tellement de trucs. Mais c'est vrai que c'est plus boogie Chronicles par rapport à Adventures. C'est plus Falcon Punch, tu vois. Donc là vous allez voir, il y a du beat à l'ancienne sur instru Future Soul, pas simple à dire. Donc le futur on le met un peu partout maintenant, hein. On le met sur Future Funk, etc. Voilà, etc. Exactement. Donc là, you don't know what fireflies are? Well, let me show you, man.